7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Quand même vous faire un room tour avec mon chien de merde. Donc ça y est, je fais mon check-in, il est presque 15 h. Et donc ça ressemble à une chambre toute seule. Et ça ressemble à ça. C'est classique quoi. On casse pas 3 pattes à un canard. Mais au moins je suis tranquille. Et c'est pas mal. Je peux faire tous les miroirs de petits lits, donc pas besoin de petits. Donc du coup là je vous retrouve, il est 21h30 et en fait j'ai dormi. Je me suis endormie vers 16 h, mais je sais que je suis pas fatiguée par rapport enfin je pense pas que c'est vraiment le jet lag. Je suis crevée parce que j'ai pas dormi dans les avions quoi, pas du tout. Donc, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui faisait du bruit, enfin bon il y avait toujours un... Bon les bébés encore ça allait, ça criait pas trop mais bon c'était toujours genre le type à côté de moi qui lui alors il dormait super bien. Quand il se retournait, genre il me foutait des coups quoi, genre en mode et une fois j'ai bien dormi, il m'a réveillé ce con. Et puis ceux qui ronflent, celui qui décide de chanter comme ça, bon pourquoi il chante. Je savais pas trop comment j'allais faire cette vidéo, donc je savais pas trop si j'allais faire depuis Charles de Gaulle etc. Mais après c'est vrai que je suis pas encore hyper à l'aise à vlogger comme ça dans les aéroports toute seule, à parler à ma caméra. C'est un peu compliqué de trouver un endroit où on peut filmer. Du coup en fait c'est juste que j'avais une petite appréhension par rapport au fait qu'il y avait de la grève à Paris, donc je partais de Paris, et il y avait la grève des taxis. J'ai décidé en fait de prendre un taxi, enfin de prendre un Uber, parce qu'il travaille au moins. Alors en gros
Moi je suis plutôt pro Uber, hein, voilà, c'est-à-dire que je suis pas une experte en commerce, mais en même temps, à un moment donné, si un service comme Uber à un moment donné apparaît, c'est que forcément à un moment donné, quelque part ailleurs, il y a eu un problème sur le service de taxi de base, quoi. Donc si les gens ont créé Uber, bon après ça s'est créé aux États-Unis, mais nous en France, voilà, c'était plus que nécessaire. Pour avoir vécu à Paris, les taxis c'est pas possible, quoi. Ça te prend pas parce que c'est une petite course, ça prend pas parce que c'est une grande course, ça prend pas parce que c'est pas sur son chemin. Ça prend cher, ça prend pas le même prix selon les compagnies, ça prend pas le même prix selon le nombre de personnes, selon si tu as des bagages, selon si c'est le jour, la nuit, bref. Tu vas à une station de taxi, tu t'envoies 20, tu dis bonjour, je voudrais un taxi. Tu te dis non, il faut aller voir le monsieur qui est à la tête de la file d'attente. Tu dis ok, tu vas, tu dis non, il faut aller voir le monsieur qui dit mais vous voulez travailler ou comment ça se passe? Donc je comprends qu'ils soient en colère parce qu'il voient qu'il y a une concurrence et ça c'est normal. Mais en même temps ça n'avait pas de mal, un peu de concurrence, et c'est bien pour le client, voilà, le service client. Bref, passons la grève des taxis. En tout cas, moi je suis arrivée avec mon Uber qui m'a finalement je suis arrivée sans encombre. J'avais peu peur qu'ils bloquent l'aéroport, mais finalement ils n'ont pas bloqué l'aéroport. J'arrive à l'aéroport et puis je m'enregistre et là j'étais un peu surprise parce que le type au guichet, au check-in, il m'a posé 1 million de questions alors que ici je suis arrivée et on m'a pas posé de questions. Alors j'ai quand même j'ai montré mon visa, j'ai montré mon billet aller-retour. Après j'ai pas compris pourquoi à Paris on me pose des questions sur ce que j'allais faire là-bas, mais disons que c'était tourné un peu chelou. Il m'a dit mais en fait il comprenait pas mon itinéraire, donc c'est vrai que je pense que il m'a dit mais vous arrivez à quelle heure à tel endroit, il comprenait pas trop, donc du coup je lui ai refait, il m'a dit d'accord, ok. Finalement il a pris la valise et puis basta gare. Donc j'ai passé à la sécurité, il y avait personne à la sécurité, donc j'ai pas du tout attendu. Je suis allée au duty free parce que je voulais m'acheter un truc, voilà. Attention moment girly. J'avais vu ça sur internet et sur une chaîne YouTube, n'est-ce pas? Et je n'ai jamais acheté de produits de marque comme ça, voilà. Et en fait je me suis dit tiens pourquoi pas au duty free. J'ai les lèvres, donc c'est une huile pour les lèvres, et j'ai les lèvres totalement défoncées, le labello laisse tomber, ça marche pas. Bref, donc j'ai pris ça, je crois que j'ai été genre à 24 € sur le site de Clarins, il me semble. Et du coup je l'ai eu à 17 €. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait pas non plus une différence de ouf, mais ça fait quand même une différence. Bref, passé le duty free, j'ai pris juste 2-3 conneries à bouffer. Du coup parce qu'il commençait à être bientôt midi. Voilà. Bon, je savais que j'allais pas crever de la dalle dans l'avion, hein, que j'allais avoir un repas et tout. Me voilà avec mes 3 cartes d'embarquement, n'est-ce pas? Puisque 3 vols, un premier à Dubaï, ensuite Dubaï j'allais jusqu'à Perth en Australie sur la côte ouest. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et ensuite Perth de l'Australie j'allais directement en Nouvelle-Zélande. C'est assez long, hein, pas vous mentir, mais voilà, je pense qu'il y a plein de gens, si vous êtes déjà parti à l'étranger ou même ne serait-ce que peut-être aux États-Unis, en Asie, ça fait aussi des grands vols et voilà, vous-même vous savez. Donc j'avais juste évidemment une seule angoisse, qui me paume ma valise, enfin du moins qu'il l'oublie, qu'il la confond avec une autre qui devait rester à Dubaï ou qui devait rester à Perth. Et finalement, elles l'ont pas perdue. Elle est là. Bref. Donc par contre, il disait qu'il y avait du wifi dans. Alors j'avais un A380. Attention, ce que j'ai volé avec Emirates. Vous savez, comme dans la pub avec Jennifer Aniston et tout, genre en fait c'est un avion où vous avez un étage avec un bar et dessous, le lounge. Mais en fait c'est pour la première classe, pour le business évidemment. Donc tu peux pas y aller. Tu peux pas faire comme elle. Ouais, j'ai trop envie de faire comme elle. Ouais, tu peux.
Du coup, mais c'est sympa, hein. Par contre, d'ici qu'il y a du wifi, il y en a pas. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas réussi à me connecter. Pas grave. On peut passer quelques heures sans wifi, je pense que ça peut pas nous faire de mal. J'avais vraiment du mal à dormir, je crois que je dormais par 20 minutes, 20 minutes par 20 minutes et encore. Après, bah, il y a les repas, tout ça, machin. Donc on arrive à Perth, et là, Perth, 27 degrés. Alors évidemment, on n'est pas sorti de l'aéroport, mais alors... moi j'avais un pull, enfin genre, j'étais au bout de ma vie, j'avais genre... j'avais un legging, ça va, j'avais pas mis un jean et tout, mais j'avais un legging avec des grosses chaussettes, j'avais les bas de contention, tout ça. J'avais les grosses chaussettes, quoi, genre. Par contre, le dernier vol, Perth. Alors, j'avais une voisine absolument adorable qui était née en Nouvelle-Zélande, mes deux parents allemands, donc après elle était partie à l'âge de 13 ans en Allemagne, et puis là maintenant elle est en Suisse, enfin, voilà, mais vraiment adorable. On a bien papoté, on s'est raconté nos vies, enfin voilà. Et puis par contre on était un peu, enfin pas obligé de papoter, c'est-à-dire que notre écran ne fonctionnait pas, enfin l'écran fonctionnait mais le son ne fonctionnait pas. Et c'était toute notre rangée quoi. Donc du coup bah pas de film. Alors en plus j'avais commencé Paper Town, j'ai vu genre les 5 premières minutes quoi. Et après pas de son. Donc bah voilà, j'ai un peu bouquiné, j'ai papoté. Alors j'ai un peu réussi à dormir mais je crois que j'ai pas réussi non plus à dormir des masses. Et toujours pas de wifi. Bon, après le wifi, je pense dans les grands c'est normal. Enfin, bon les petits, il faut pas s'attendre à un truc de foufou. Et voilà quoi. Et du coup j'arrive à Auckland. Donc il était ce matin quelque chose comme 8h15, 8h20. Je récupère ma valise sans encombre. Et nous passons encore deux trucs de sécurité quoi. Donc c'est long. Après il y a la douane forcément. Voilà, on doit déclarer ce qu'on apporte, si on apporte quelque chose. Donc j'arrive à l'hôtel, je savais que je pouvais pas. Donc j'ai laissé mes affaires. Je suis allée me promener. Et du coup la première chose que j'ai fait c'est attraper une carte SIM pour le téléphone. Je vous retrouve demain, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et c'est ça qui est chouette. Allez.